doctrine. Mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça, maman? Okay. Mais toi, sois sobre à toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre de l'évangéliste. Remplis bien ton ministère. Nous prenons encore le livre des Actes du Saint-Esprit. Chapitre 1er. Verset 8. Nous allons lire comme suite. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit se lèvera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Grand Dieu du ciel, bébé Jésus. Tu as dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà, nous nous approchons à toi avec des écritures. Lorsque le Saint-Esprit, qui est le grand interprète, puisse nous l'interpréter ce matin. Oriente-nous, Seigneur, que nous soyons derrière toi. Et tu nous diriges, Père. Au nom de Jésus, que tu nous as donné comme un cadeau. C'est lui qui nous a donné la vie. Cette vie vérifie nos cœurs ce matin. Accorde-nous une réunion bénite. Moi, nous allons nous ôter du chemin. Que toi-même, tu prennes la prédominance. Et c'est nous qui commence de la chose au dernier. Bénis ta parole. Et le véhicule de côté. L'interprète à mes côtés. Mon Dieu, tout entier. Et pour ta gloire. Nous t'avons demandé. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous asseoir. Avec toute amabilité, avec toute gentillesse. Je vous transmets également les salutations de notre bien-aimé frère Gloire. Il vous a salué. C'est un ami à moi, un ami personnel. C'est un ami spécial pour moi. Frère, vous apprenez, mettez là-bas. Il y a un frère qui m'a appelé de l'église. Il m'a dit, papa, nous t'attendons aussi ici. À tout moment, le frère Gloire nous parle de toi, nous parle de toi. J'ai dit, moi aussi je suis fier. Là-bas, Jonathan parle de papa. Et moi aussi, Gloire parle de moi. Il va venir lorsque nous allons organiser la campagne. Parce qu'il va tenir aussi la salle de danse. Pendant cette période. Parce que c'était un homme du feu. Oui, lui avait la consécration, on ne blague pas là-bas. Les gens ne dorment pas, les gens ne mangent pas. Il est très fort, très puissant. Il m'a dit, comment est-ce que vous prêchez les gens contre les amens dans tes prédications? Moi, je pense que je prêche les gens contre les amens. Je sens comme si c'était de la blague. Je dois sentir que ça martèle et ça frappe fort. Et les gens cherchent même des portes de sortir. J'ai dit, mais ton ministère n'est pas mon ministère. Non, tu dois marteler. J'ai dit oui, à tout moment nous martelons. Mais souvent on fait aussi l'office du pastorat. Vous martelez, vous suppliez, vous martelez. Ok, merci.
Je suis toujours avec la parole. Fredion, vous allez rectifier, vous laissez toujours comme ça, nous allons parler sur les témoins. Je vais d'abord commencer avec quelque chose qui va réveiller notre attention. Je voudrais les témoignages de vrais témoins. Paragraphe 56. Prêché le 5 novembre de 1961. Oui, le 5 novembre 1961. Je veux que toute cette assemblée sache que je ne viens pas ici juste pour être vu. Si je viens ici, ce n'est pas parce que nous avons besoin d'un prédicateur. En effet, je pense que notre pasteur est l'un des meilleurs. Il y a de meilleurs dans le pays. C'est tout à fait vrai. Ce n'est pas pour cela. Mais je viens parce que je sens que Dieu a mis sur mon cœur un message qui aidera ces gens. Voyez-vous, quelque chose qui les aidera. Et ensemble, comme avec mon précieux pasteur, nous deux, étant tous conduits par le Saint-Esprit, nous consacrons l'assemblée notre temps et les réservons pour les saluts. Toutes les âmes que nous pouvons souffrir. Je suis venu ce matin parce que je sens que le Saint-Esprit m'a confié un message qui pourrait aider l'Église. Voilà pourquoi je suis. Alléluia. Si vous me comprenez bien. Je ne vais pas pour les matalana. Mais pour que les gens sachent que je prêche. Non. Si nous venons ici, c'est parce que Dieu a mis quelque chose à nous. Qui n'aidera pas les cochons dehors. Qui n'aidera pas les poulets là-bas. Et qui doit aider les champs, moi et vous. Je veux que l'Église me comprenne bien. La chose que Dieu a mis au pasteur, il a mis à moi, cela doit vous aider. C'est quelle chose-là? C'est le message qui est à moi. C'est le message qui est à mon cœur. Il faut nous confier notre temps à méditer, à lire, à prier. Et Dieu nous donne les messages, à donner au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est rien d'autre que vous qui êtes sur les bases ce matin. Il me comprend bien. Je ne viens pas pour me faire voir, non. Et je viens pour vous prêcher la parole. Et c'est pour le dire Timothée qu'il fixe la parole au moment favorable. Ou non, toi prêche. Alléluia. Prêche la parole. Prêche la parole. Et fais l'œuvre de l'évangéliste. Mais il arrivera un temps que les gens vont relier la vérité. Et les gens auront la démangeaison de la sainte parole. Les gens auront la démangeaison de la sainte doctrine. Mais toi prêches toujours la parole. Ne t'occupe pas de tous ces gens-là. Et si je viens ici, ça tient, ça ne tient pas. La parole sera toujours
veux prêcher, je vais insister sur la parole. Que les gens viennent lutter. Les gens